Bonjour à tout le monde. Semis d'arbres fruitiers. Quand on parle de semis d'arbres fruitiers, il y a différents défis qui s'offrent à nous. Premièrement, est-ce que les graines vont produire un arbre qui va être identique au plan mère? La réponse, c'est à peu près toujours non. Puis l'autre chose, c'est comment les faire germer. Donc, le premier volet, on va regarder les graines, puis quel genre de plante peut faire des arbres plus fidèles, puis quel genre de graines peut faire des arbres moins fidèles. C'est une poire, ça c'est une clappe rouge, puis je vais l'ouvrir, elle est très mûre, pourrie. Et parfait, ça veut dire que les pépins vont être à maturité. Donc, ils sont là. Ça, c'est des pépins de poire. On voit qu'ils sont bruns, beige, donc sont à maturité. Bon, on le savait parce que la poire était pourrie, puis les graines sont arrivées à maturité. Donc, ces graines-là, ces pépins-là, comme des pépins de pomme, on les voit bien ici, il y a moyen de les faire germer très facilement. Il faut juste savoir comment. Il y a moyen de les faire germer. Je vais prendre un petit Kleenex pour m'essuyer. Puis d'en faire un arbre qui va produire dans 7, 10, 12 ans peut-être, qui va être sur ses propres racines, puis qui va produire des fruits. Ces pépins-là sont issus d'une reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'il y a une partie mâle, une partie femelle. La partie mâle, ça va être le pollen, qui est produit sur les étamines. Puis la partie femelle, ça va être l'ovule qui est dans le pistil. Donc, ils ont un papa puis une maman. Puis comme les poiriers, puis là je prends l'exemple des poiriers, mais les pommiers c'est pareil, ou semblable. Les poiriers ne sont pas auto-fertiles, c'est-à-dire que ça prend deux arbres ou deux génétiques différentes pour faire des fruits, donc pour produire des graines. Le but ultime, c'est pas pour nous faire plaisir qu'ils font ça, c'est pour attirer des animaux pour qu'ils mangent les fruits puis qu'ils dispersent les graines. Là. Donc, il y a un papa et une maman, puis les deux sont différents. Fait que de la même façon que votre père, votre mère sont pas pareils, puis les enfants, ils ressemblent un peu à un, puis ils ressemblent un peu à l'autre, mais c'est pas un, puis c'est pas l'autre. Donc ces pépins-là vont produire un arbre qui sera pas ça. Puis moi, j'ai plusieurs variétés de poiriers ici. Là. Fait que ça ne sera pas un, c'est sûr qu'il y a du clap rouge dedans parce que les pépins viennent du clap rouge, mais ça peut être d'autres fleurs qui ont pollinisé, d'autres poiriers que j'ai dans le cours qui ont pollinisé ce clap rouge-là, les fleurs du clap rouge. Donc, c'est un mélange des deux. Fait que là, on n'est pas capable de dire exactement de quoi vont avoir l'air les fruits. Un peu comme quand il y a deux parents, ça fait des enfants, puis ils sont tous différents les uns des autres. Donc, ces pépins-là, ils n'ont pas la même génétique que ça parce que c'est une reproduction sexuée, c'est pas une reproduction végétative. Pour faire une reproduction végétative, il aurait fallu greffer sur un porte-greffe une branche de ce qu'on veut reproduire sur un porte-greffe, puis là, on reproduit exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle tous les arbres fruitiers à peu près qu'on achète, sont les produits d'une reproduction, en fait, une reproduction végétative. On greffe une partie d'une plante qu'on veut reproduire, un cultivar, on le greffe sur un porte-greffe. C'est pour obtenir toujours des plants identiques d'une fois à l'autre. Donc, ça, si on sème ça, ça va donner une poire, c'est sûr, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Dans le cas des poires, c'est déjà moins pire parce qu'il n'y a pas tant de diversité génétique que ça. Mais les pommiers, ce que vous allez remarquer, c'est que, vous le savez, il y a des poires, mettons, Melba. Là. Bon, il y en a toutes sortes de ça. Il y a énormément de cultivars. Si vous avez une belle pomme Melba, vous ne savez pas si l'abeille avant est passée dans un pommetier décoratif qui fait des pommettes ça de gros, ou si elle est passée dans un pommier, mettons, Honeycrisp. Fait que si elle est passée dans un Honeycrisp avant d'aller sur votre Melba,
bien, il est possible que les pépins de la pomme, ça soit un mix de Honeycrisp et Melba. Ça a pas mal plus de chances de faire une excellente pomme. Par contre, si dans votre pomme Melba, vous prenez des pépins comme ça, puis vous les semez, ben, puis que l'abeille est passée dans un pommetier décoratif qui a été sélectionné pour ses fleurs, mais qui fait des fruits dégueulasses puis gros de même, ben, vous allez avoir peut-être possiblement des fruits peut-être un peu plus gros. Il y a beaucoup de diversité génétique, mais vous allez avoir des fruits qui peuvent être dégueulasses, gros, bons, mais petits. Tout peut être différent. Puis, d'un semis à l'autre. Il y a aussi la résistance aux maladies qui sont importantes, surtout le feu bactérien dans ce cas-ci, dans le cas des poires puis des pommes, le feu bactérien puis la tavelure. Donc, en gros, quand on sème un arbre, surtout les poiriers puis les pommiers, bien, surtout les pommiers qui sont vraiment les pires, il y a énormément de diversité génétique puis on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Dans le cas des fruits à noyaux, ça c'est des abricots que je vais semer bientôt. J'ai pris un abricotier, dans ce cas-ci, je ne me souviens plus du nom du cultivar, mais j'ai pollinisé les fleurs de mon Morden 604. On a mangé les abricots, puis ça donne ça. Ben, c'est 2 bons abricots que j'ai pris, fait que je m'attends à avoir des bons abricots quand je vais semer ça. Ça, c'est des abricots. Ça, c'est des abricots aussi. Ça, c'est des noyaux de cerises. Encore là, c'est 2 bons cerisiers. Fait que ça, j'ai plus de chance. C'est des reproductions sexuées parce que les arbres sont auto-stériles, les arbres dont les noyaux sont là. Puis ça, c'est mon pêcher PF24C. Puis lui, il est auto-fertile, c'est-à-dire que ses propres fleurs le pollinisent. Donc, j'ai des bonnes chances que le pêcher qui va sortir de ce graine-là donne quelque chose qui va ressembler à mon PF24C. C'est pour ça qu'on dit que les fruits à noyaux se reproduisent généralement plus fidèlement que les fruits à pépins, comme ça ici. Donc, pour faire un petit résumé là, du premier volet, parce que je vais le diviser en 2, après ça, je vais vous montrer comment les faire germer, parce qu'il y a une twist pour les faire germer. Donc, on prend des fruits mûrs, on récolte. Il faut que les fruits soient à maturité. Là. On récolte soit les pépins pour les pommes ou les poires, ou on récolte les noyaux, dans le cas des fruits à noyaux, comme dans ce cas-ci, les abricots, les pêches, les cerises. On récolte tout ça. Et puis, dans la seconde vidéo, je vais vous montrer comment... Puis en passant, ça va faire des arbres pleine grandeur. Ils ne seront pas greffés, fait qu'ils vont être sur leurs propres racines. Ils vont prendre beaucoup plus de temps à produire. Au lieu de prendre... Tu sais, un arbre greffé peut produire après 2, 3, 4 ans. Il va vouloir commencer à fleurir. Je ne vous dis pas de laisser les fleurs. Là. Je l'avais déjà dit, on ne laisse pas les fleurs à un jeune arbre. Mais il va vouloir produire très, très, très vite. Tandis que mettons, ce poirier-là, peut-être qu'il va produire juste dans 7 à 10 ans, là, s'il est sur ses propres racines, puis je le laisse sur ses racines. Donc, c'est un semis. Au lieu d'avoir un porte-greffe, ces arbres-là, en les semant, bien, ils vont être sur leurs propres racines. Premièrement, ça va faire des arbres pleine grandeur, puis deuxièmement, ils vont fleurir beaucoup plus tard que des arbres que j'aurais greffés. Donc, ça, c'est la première partie des semis. C'était comment récolter les graines, puis à quoi vous attendre comme résultat quand vous semez un arbre fruitier. Je vous remercie, puis on se revoit pour la seconde vidéo.